Ce fut une occasion qui m'a permis de mettre la pression à toute la compagnie, de sortir tous les équipements, d'entraîner les gens à tout leur savoir-faire. Et donc c'était un rendez-vous majeur de monter en gamme des savoir-faire de la compagnie. La première, ce sont les équipements. Finalement, nos équipements, ils étaient assez peu différents de ceux de la Deuxième Guerre mondiale, pour une compagnie d'infanterie parachutiste. Deuxième chose, alors ça c'est vraiment la dimension qui était différente. À mon époque, c'était juste l'évaluation d'une compagnie d'infanterie avec ses appuis propres. Aujourd'hui, le capitaine, il a un sous-groupement tactique interarmes, donc de l'ordre de 250 personnes, toutes armes réunies, avec des appuis externes, et sur une dimension d'action qui est presque 4 à 5 fois plus grande. Pour moi, l'objectif principal, c'était déjà de monter le niveau de la compagnie en tir, puisque c'est quand même tout l'avantage ici du CETI Opéra, c'est que c'est une manœuvre à tir réel. Donc les objectifs qui ont été fixés, c'était la partie tir et la connaissance de ses appuis, donc vraiment l'importance des armes anti-char, des mitrailleuses qui sont vraiment la plus-value pour nous pour manœuvrer, et surtout ensuite le tir de nuit, qui est une compétence technique qu'il faut acquérir et qu'il faut entraîner. Le savoir-faire pour moi le plus important, c'est l'utilisation de ces interarmes, le travail avec tous les éléments d'un SGTIA pour pouvoir en fait arriver à faire un effet sur le terrain et sur l'ennemi le plus complexe pour arriver à remporter la victoire. Mais vous vous rendez compte qu'en fait c'est finalement l'infrastructure la plus évoluée que l'on a réalisé ces dernières années pour effectivement participer à ça, placer nos unités dans les conditions les plus exigeantes face à un adversaire sur lequel on est obligé de tirer en réel et de voir les résultats. Donc on pourra dire que le CETI Opéra s'inscrit effectivement dans les premières infrastructures qui ont été pensées il y a plus de 10 ans, et qui déjà étaient adaptées à cette montée en gamme vers des combats, vers le durcissement des combats. Je pense que d'abord c'est l'agressivité, c'est-à-dire qu'il faut une troupe qui soit aguerrie et qui aille au contact avec une volonté de faire, et c'est ce qui permet de déséquilibrer l'ennemi et de prendre l'avantage. Et deuxièmement, je pense que ce qui fait notre force, c'est la connaissance de chacun et savoir utiliser les forces de chacun pour arriver à un résultat final qui est une manœuvre interarmes qui avec ses appuis, ses manœuvres, etc., arrive à détruire l'adversaire. La différence, elle se fait sur le commandement. Quels que soient les moyens, quel que soit le contexte, etc. Vous prenez l'ascendant sur l'ennemi si le capitaine sait commander l'ensemble interarmes qu'on lui a donné, si les chefs de section, les chefs de peloton déclinent ces ordres-là, et si les chefs de groupe, élément essentiel dans ce dispositif, commandent leurs gens, donnent les bons ordres au bon moment. Si les chefs ne commandent pas, vous aurez beau avoir les meilleurs tireurs du monde, ça ne marchera pas.